Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Alors, on est de retour pour parler de cette élection. Cette fois-ci, on a fait le tour du Québec dans les 3 dernières heures, mais il y avait une bataille à 3, très suivie dans les cantons de l'Est. Oui, dans Brome-Missisquoi, Janie Dandonneau, journaliste à TVA Sherbrooke, est là. Salut, Janie. Bonjour, messieurs. Ah, et c'est finalement le maire de Lac-Brome qui a remporté la circonscription. De Bromont, excuse-moi. Oui, de Bromont. Mon écriture m'a joué des tours ce matin. Comparativement aux candidats vedettes du Bloc québécois dans la circonscription. Ben oui, là, ceux qui potinent diront que ni l'ex ni le chum d'Isabelle Charest, la ministre caquiste, n'aura gagné la course. Finalement, les deux se sont fait avoir par le maire de Bromont, Louis Villeneuve, qui effectivement l'a remporté avec quand même, je voudrais une confortable avance, là, parce qu'il l'a emporté avec 48% des voix. Puis en deuxième position, c'est le comédien Jeff Boudreau pour le Bloc qui était là avec 28%. Et Steve Charbonneau du Parti conservateur a fermé en troisième position là à 19% des voix. Donc, maintenant, on peut dire l'ancien maire de Bromont, puisqu'aujourd'hui, il va donner officiellement sa démission comme maire pour se consacrer entièrement à son nouveau rôle de député fédéral pour les libéraux. Mais effectivement, course qui a été, on le sait que le Bloc avait quand même beaucoup d'espoir dans ce comté-là. Le chef est venu à quelques reprises, mais malheureusement, c'est les libéraux qui ont est-ce que c'était réaliste? Au fil d'arrivée, là. Est-ce que c'était réaliste, Jenny? C'est pas vraiment une victoire dans le sens, c'est pas vraiment un gain pour les libéraux, là. C'était le comté de la ministre Pascale Saint-Onge, qui avait gagné quand même dans une lutte serrée, mais c'était quand même un comté qui était déjà libéral, là. Exact. Il n'y a même pas de changement, je vous dirais, là, en Estrie, parce que, on avait Brome-Missisquoi qui était libéral, qui le demeure. À Sherbrooke, c'est encore les libéraux qui ont été réélus. Elisabeth Brière va entamer son 3e mandat. Et dans Compton-Stanstead, c'était la ministre sortante, Marie-Claude Bibeau, qui, elle, a décidé de quitter la vie politique pour se lancer en politique municipale à Sherbrooke. Et c'est une membre de son équipe, Marianne Dandurand, qui l'a emporté, puis elle aussi avec une confortable avance, plus de 20% de voix d'avance sur son plus proche rival. Donc, de ce côté-là, ceux qui étaient libéraux se réveillent ce matin, sont encore libéraux. Le comté n'a pas changé de couleur du jour au lendemain. Et quand on regarde d'ailleurs, c'est un peu la même chose aussi. Richemont-Arthabasca, Éric Lefebvre, donc l'ancien caquiste, est rentré comme conservateur. C'était Alain Reyes qui est là-bas, qui a quitté la vie politique. On se rappellera qu'Alain était un conservateur avant de siéger comme indépendant lorsque Pierre Poilievre est arrivé comme chef du parti. Et sinon, dans Drummond, Martin Champoux, c'était bloquiste, il demeure, il a été réélu, ça demeure bloquiste. Luc Berthold, le conservateur. Et il y a Granby dans Shefford où vraiment, moi, ce que je voyais, c'est que les libéraux pensaient gagner ce comté avec un candidat propriétaire de 5 Tim Hortons, conseiller municipal à Granby, hyper impliqué à Granby. Et finalement, la bloquiste a tenu le coup. Ça a été serré, mais la bloquiste a tenu le coup, a résisté. Oui, parce qu'effectivement, Félix Dionne, le libéral, a mené quand même par une bonne partie de la soirée. Les troupes étaient quand même assez animées dans leur rassemblement, mais c'est en fin de soirée, début de nuit, je pourrais dire, vers 23 heures, que le vent a changé. Et c'est là qu'Andréane Larouche a commencé à justement prendre les devants. Moi, la dernière fois que j'ai vérifié, il y a peut-être une quinzaine de minutes, il restait encore un bureau de scrutin à dépouiller. Mais l'écart est assez grand que ce serait surprenant que ça revire sur une seule boîte, là. Exact. Parce que là, le 651 voix d'avance, on parle quand même de moins d'1% d'avance sur le libéral. Donc, je pense que des deux côtés, les deux équipes espéraient fort hier. Mais au final, c'est Andréane Larouche qui a pu renouveler son mandat hier. Très bien. Merci beaucoup, Jenny. Merci. Ben, ça fait plaisir. Au revoir. Petite tournée avant de conclure. Les libéraux, 168 comtés en avance ou élus, 144 les conservateurs, le Bloc 23, NPD 7 et les Verts en ont un, c'est Madame May. Réaction toute chaude du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui félicite Mark Carney pour cette victoire électorale et conclut en disant que l'Ontario est prête à travailler avec le premier ministre et son nouveau gouvernement pour relancer l'économie, réduire les formalités administratives en libérant les ressources minérales essentielles, en construisant des routes, des pipelines, des aéroports et même des ports maritimes pour protéger le meilleur pays au monde. Moi, je pense que Doug Ford, il a un doigt dans l'œil jusqu'au coude, là. Tu sais, avec les États-Unis, il était bien parti, capitaine Canada. Oui. Finalement, il a un peu fait un fou de lui. Il s'est ramassé, il est obligé de se taire. Sur l'électricité. Et là, en cours de campagne, il a fait des jambettes à Pierre Poilievre. Et lui, à ce moment-là, il devait penser que Mark Carney allait gagner avec 195, 200 sièges, puis Pierre Poilievre se faire rincer.
Mais là, avec Pierre Poilievre qui a fait des gains importants en Ontario, qui est allé chercher plus de votes que Doug Ford en Ontario, moi, je pense qu'il y a bien des conservateurs qui vont dire à Doug Ford, tu sais, si t'avais fermé ta gueule, si t'avais pas fait des jambettes au chef, à Pierre Poilievre, peut-être qu'on aurait gagné dans une lutte aussi serrée que ce qu'on a eu hier. Celui qui a fait des jambettes, là, ça devient... Tu sais, lui, il se disait peut-être même qu'il voulait prendre la place de Pierre Poilievre, puis qu'en faisant une jambette, il empirait le cas de Pierre Poilievre, puis qu'il allait manger une volée plus grosse, être obligé de quitter, puis il allait pouvoir le remplacer. Mais avec le résultat d'hier, l'histoire change complètement pour Monsieur Ford. Bon, le Canadien s'était reposé d'entraînement hier. Ouais, c'était mérité ce jour de repos. Oui, on a peut-être pensé quelques bobos. Là, on reprend le collier à 11h. Cet avant-midi, entraînement à Brossard, avant de s'envoler vers Washington pour disputer demain le 5e match de la série. Je vous rappelle que le Canadien fait face à l'élimination. On attendra des nouvelles de l'état de santé d'Alexandre Carrier, qui s'était fait bardasser par Ovechkin et Wilson. Et Samuel Montembeault également, qui avait dû quitter le match numéro 3. Isabelle, qu'est-ce que tu surveilles? Ben, c'est une pièce de théâtre qui est présentée à la Licorne qui s'appelle Possession. Je sais pas si vous croyez aux esprits. Là, je sais que ça, c'est un sujet qui est, soit on y croit, on y croit pas, mais la pièce porte là-dessus. C'est Marc qui va rencontrer sa conseillère financière, puis sa mère qui est décédée essaie d'entrer en contact avec lui grâce à la conseillère. Je sais pas si c'est parce qu'il est endetté, là. Ça, on entend des drôles de bruit en studio. c'est le ça fantôme. Cogne en dessous de la table. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est sous forme de 5 à 7. À la Licorne, c'est toujours un théâtre exploratoire. Là. Je trouve ça toujours intéressant. C'est Marie-Hélène Thibault, entre autres, qui fait partie de la pièce. C'est un François Archambault qui a créé ça jusqu'au à la mi-mai. Moi, je vais demain. Je vais pouvoir vous en donner des détails, mais je trouve ça intéressant, surtout à l'heure. 5h30, Mario, c'est pour toi, pour te coucher de bonne heure. Ah oui, 5h30. C'est 17h30. Tu sais, ça se passe bien. On va souper après. On soupe après. Ouais. Ou dans ton cas, j'espère que tu iras te coucher après. Aujourd'hui, tu vas mériter une sieste, On surveille ta sieste. Ben, je pense que oui. Tous ceux qui m'écrivent. C'est comme le cas d'Alexandre Carrier avec le Canadien. Aucune décision n'est prise à cette heure-ci.